Bien le bonjour, c'est NH et on se retrouve pour la vidéo de présentation des améliorations d'une multi. On va voir déjà une amélioration graphique très sympathique avec bien évidemment la possibilité pour vous de modifier le launcher à votre choix avec les sources en format Photoshop ou PDM. On va également retrouver des améliorations au niveau des raccourcis. Donc les raccourcis sont beaucoup plus simples qu'auparavant et il y en a beaucoup plus, ils sont tous paramétrables. On va retrouver des nouveaux raccourcis P1 à P12 qui nous permettent de switcher sur les fenêtres 1 à 12. On va retrouver également la fonction suivre mono qui vous permet de déplacer tous vos personnages sur les serveurs monocompte. Et donc, plus facile qu'avant, on peut également supprimer un raccourci quand on n'en a pas besoin. Donc on va lancer, hop. Il y a une petite amélioration aussi sur la petite interface avec toujours les mêmes paramètres qu'avant et on va retrouver également des nouvelles fonctionnalités. On va retrouver déjà le M-Lock juste là, donc qui permet de déplacer uniquement le personnage principal avec les flèches et tout et n'importe quoi, mais que les autres ne suivent pas. On va retrouver également la fonction Lock qui vous permet de pouvoir utiliser les lettres et les touches même si elles ont été assignées des raccourcis. Donc là on avait le raccourci Maj E pour se déplacer et donc on ne pouvait pas le noter et maintenant on peut noter Maj E. Donc c'est plutôt pratique si vous voulez arrêter les raccourcis pendant un moment. On va retrouver également la fonction juste là, le petit archimonstre. C'est la recherche en fait du coup d'archimonstre dans une zone. Donc ça vous permettra de farmer assez facilement les archimonstres pour pouvoir faire votre Dofus Ocre. On va retrouver également dans l'onglet personnages des petites cases à cocher sur la gauche qui permettent de choisir si vous voulez que certains personnages se déplacent ou non avec vous. Hop, donc là on va en avoir que 3, on va avoir le 4ème qui sera juste là. Hop, là. Voilà. On va retrouver également la fonction Zap qui avait quelques soucis, qui a été revue et qui fonctionne parfaitement. Hop, donc on note Zap par casse et ça va nous téléporter nos 4 personnages au Zap tout facilement. On va avoir également une amélioration globale de l'outil, c'est-à-dire que j'ai retravaillé à peu près tout le code pour l'améliorer et mieux l'optimiser pour qu'il y ait encore moins de risques de ban et qu'il utilise encore moins de RAM. Et depuis un an il n'y a toujours aucun ban d'ailleurs, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très fiable. On va retrouver également la fonction échange qui se lance en notant Kama et le nombre de Kama que vous voulez qui vous reste sur vos personnages, ça va transférer tout le reste. Et également petit point à noter, en appuyant sur le petit i juste là, ça vous redirigera vers un tutoriel qui vous expliquera toutes les fonctions une par une, et donc vous aurez plus de facilité pour pouvoir les utiliser. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour avoir plus d'informations et peut-être acheter votre licence ou demander une version d'essai. C'était Neresh et je vous dis à bientôt.